On se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis à Budapest dans un resto super mimi en mode déco de Noël. Donc on est parti pour 3-4 jours pour visiter la capitale de la Hongrie. Du coup on vous emmène avec nous découvrir Budapest pendant les fêtes de Noël. On se retrouve à l'hôtel, il est 22h05 et comme vous pouvez le voir, je suis légèrement fatiguée parce que du coup réveillée depuis ce matin 6h puisqu'on a pris l'avion ce matin à 9h, mais dans l'aéroport et tout, Tiquenzi, donc voilà. Donc on a passé notre première journée à Budapest. C'était vraiment sympa. C'est vraiment trop mignon comme ville. On a fait du coup, on a vu le Parlement de jour, on a vu le Danube, on a vu le monument avec qui fait du coup qui rend hommage aux personnes déportées pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a vu quoi d'autre? On a vu la basilique Saint-Étienne, le marché Noël qu'il y a devant. On a goûté les chimney cakes, espèce de grosse brioche. C'est vraiment bon. À midi, on a mangé aussi dans un restaurant typique. C'était du chou farci. Et ce soir, moi, j'ai pris du poulet au paprika, parce que le paprika est typique de Budapest. Donc voilà. Et puis, on a quand même pas mal marché aussi ce soir. Aujourd'hui, on a marché 15 km. Mais là, je suis frigorifiée parce qu'il fait très froid à Budapest. Et là, on est posé dans la chambre. Donc voilà, donc c'est très mignon. Il y a une ambiance de Noël qui est assez particulière dans la ville, donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Mais là, perso, j'essaye de me réchauffer parce que je suis gelée. J'avais pris des vêtements spéciaux thermiques, du coup, des dessous pour mettre sous les pulls thermiques, et j'ai pris des collants thermiques. J'ai pris un bonnet, moi qui mets jamais de bonnet, mais j'ai les cheveux tellement épais que voilà. Là, j'ai pris un bonnet, j'ai pris un tour de cou. Voilà, je suis parée pour le froid, mais le soir, il fait tellement froid. La journée, ça passe. Habillé comme ça passe. Il fait 4, ça passe. Parce qu'on marche quand même pas mal, donc il faut quand même être habillé chaud. Mais le soir, quand il n'y a plus de soleil ou autre, machin bidule, ça pique. Et surtout qu'il fait vraiment froid. Et surtout que les températures, elles descendent bien. Donc voilà, puis je pense aussi la fatigue, ça aide pas. Donc voilà. Mais ce qui est cool aussi là dans l'hôtel, c'est qu'on a un hammam et un sauna. Donc on l'a fait aussi. On est rentré à l'hôtel vers 4h30, 5h pour se poser un peu. Et du coup, on a fait ça. Et après, on est reparti pour manger. Donc ça, c'était plutôt cool en vrai. Ça fait une petite pause chaleur qui est assez agréable. Donc voilà. Donc là, il va pas se passer grand chose de ouf pour notre première journée. Parce que du coup, comme je vous ai dit, 22h passées, moi je vais aller prendre ma douche après, et puis on va se poser tranquille pour faire dodo. Et demain, du coup, on est lundi, on va entamer notre deuxième journée. Je pense que le matin, on va aller à la maison des pêcheurs, je crois, un truc comme ça. Et après, l'après-midi, on va voir. Le soir, on a une croisière sur le Danube pour voir le Parlement de nuit. J'ai trop hâte. Donc voilà, mais de toute façon, vous le savez, je vous emmène avec nous pour qu'on découvre ensemble Budapest. Voilà. Bah écoutez, pour vous, c'est dans quelques secondes, mais pour moi, après une bonne nuit de sommeil, comme d'hab. À tout à l'heure.
On se retrouve comme hier au même endroit. Je suis en direct du lit. Il est 11h moins le quart et la journée est terminée. Donc en gros, si je dois vous résumer la journée, ce matin on a été du côté de Buda. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Budapest en fait, à la base c'est deux villes. Il y a un côté Buda et un côté Pest qui est séparé du coup par le Danube. Et nous on dort côté Pest, là où c'est un petit peu plus animé on va dire. Et on a été quand même voir Buda, donc là où il y a le palais de Buda, là où il y a le bastion des pêcheurs et l'église Mathias, puis la vieille ville. Donc on a fait ça ce matin. C'est super joli, l'architecture elle est impressionnante, tous les détails qu'il y a, genre ne serait-ce que sur l'église Mathias, le bastion des pêcheurs et la vue après qu'on a sur le Danube et surtout le Parlement. C'était tellement beau. Après, on a mangé dans un petit resto, c'était pas ouf, mais bon voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On est allé ici à l'opposé, donc après on est retourné à Pest et on est allé sur la place des héros. Il faisait tellement froid. On s'est promené un peu dans le parc qui est autour et après on est rentré à l'hôtel vers 3h30, 4h et on a fait du coup sauna hammam qui est à l'hôtel. On est reparti. On a fait un tour au marché de Noël parce que c'est beaucoup connu pour ça, Budapest, pour les marchés de Noël. Il n'y a pas de gros marchés de Noël, mais il y a plein de petits marchés de Noël un peu partout dans la ville. Et du coup, on est allé au marché de Noël et j'ai pris un chimney cake, c'est trop bon. Et après, on a fait une croisière sur le Danube de nuit, c'est magnifique. Voilà. On a vu le Parlement de nuit, c'est juste sublime, l'architecture et tout, c'est canon. Et là, du coup, on est à l'hôtel. Et on se retrouve demain. On se retrouve pour le jour 3 à Budapest. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au terme. Ce matin, je vous dirai pas le nom parce que c'est un terme en hongrois et je suis pas du tout douée dans tout ce qui est prononciation. Donc voilà, je mettrai le nom dans le vlog et je vous laisserai le lire à votre convenance. Donc c'était super sympa, on est resté 3 heures. Il y a 3 bassins à l'extérieur et plein de piscines avec différentes températures d'eau. À l'intérieur, ça va de 20 degrés, je crois, à 40. On n'a pas fait celle à 40, on a fait celle jusqu'à 38. Et à l'extérieur, il y a 3 bassins, un à 38, un à 36 et une piscine à 28, je pense. La piscine, on avait pu la faire parce qu'il fallait un bonnet de bain, chose que nous n'avions pas. Donc voilà, donc c'était super agréable. En fait, c'est super sympa. Moi, mention spéciale pour du coup les bassins extérieurs parce que tu as toute l'architecture des thermes les plus célèbres du coup de Hongrie et c'est juste ouf d'être dans une eau à 38 degrés pendant qu'il fait tellement froid dehors. Donc super sympa. Après on allait manger dans un restaurant qui est apparemment assez connu et réputé dans les guides qui s'appelle Paprika. Voilà, donc Marion me l'avait conseillé donc j'y suis allée, c'était sympa, c'était grave cool. L'ambiance à l'intérieur était en mode comme si c'était une petite cabane hongroise, donc grave sympa et on a bien mangé. Ensuite on est allé se poser un peu à l'hôtel parce que vu qu'on sortait de 3 heures de terme, fallait changer. Et on est reparti dans l'après-midi pour aller voir une espèce de food court qui s'appelle Caravane, où on a mangé des chimney cakes. Je suis devenue fan de ce truc, j'en mange entre 2 et 3 par jour. Bonjour les kilos. Et ensuite on est allé juste à côté avant on est allé voir la synagogue du coup de Budapest qui est célèbrement connue, qui est magnifique, elle est gigantesque, on n'a pas pu rentrer parce qu'elle ferme à 16h.
et que déjà le billet est extrêmement cher, je crois qu'il est à 30 €. Juste déjà de façade, elle est magnifique. Et puis après, on a fait les ruines bars. Donc les ruines bars, c'est vraiment dans un immeuble qui tombe en ruine, clairement. Mais l'ambiance est dingue, c'est trop beau. Enfin, je trouve ça fait une vibe, ce qui est hyper cool, hyper stylé. Donc ça, c'était grave sympa. Après, on allait manger aussi dans un resto qu'on avait repéré, mais il y avait trop de queue. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on y soit assez tôt, à 19h. Comme ça, on n'attendra pas beaucoup. Parce que du coup, les gens font la queue dehors et attendent entre 45 minutes, 1 heure. Sauf que impossible d'attendre autant dans le froid qu'il fait. Du coup, on est allé assez tôt, ce qui fait qu'on a dû attendre 5 minutes, même pas. Et voilà, donc on allait manger là-bas. Moi, j'ai pas trop kiffé parce que la viande était ultra grasse. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est quand le gras est là et tout présent. Je suis pas très fan. Du coup, j'ai quasiment pas mangé mon plat, ou presque pas. Je crois un quart du plat. Donc j'étais un peu dégoûtée. Après, on allait voir, j'étais trop contente parce que genre on avait 10 minutes de métro et après on allait voir le Parlement de nuit. Et vu que c'est notre dernière soirée à Buda, du coup ça tombe bien. C'est comme si on allait dire au revoir au Parlement, mais de nuit. Il est tellement beau ce bâtiment. En plus, il est éclairé de manière à faire ressortir toute la beauté de l'architecture, ce qui est ultra dingue. Et après, on est retourné au marché de Noël, parce que vu qu'il y en a un peu partout dans Buda, c'est hyper stylé d'en trouver pour manger. Et encore une fois, il y a un cheminée cake. Et on est rentré. Donc voilà, donc journée hyper chargée, mais hyper sympa. Et demain, du coup, c'est notre dernière journée avant d'entrer à Paris. On se retrouve à la fin du vlog pour que je vous donne un petit peu mon avis du coup sur Budapest, même si je l'ai fait au fil du vlog. Déjà, vous voyez que j'ai un t-shirt de Budapest parce que il y a quelque chose que j'ai pas arrêté de manger, je pense que vous l'avez remarqué dans les vlogs, c'est les chimney cakes. Et il faut savoir que des fois, quand il y a des vides qui me plaisent, je prends des t-shirts hyper grands pour pouvoir dormir avec. Et du coup, voilà, j'ai un peu craqué. Et donc c'est un chimney cake avec un t-shirt XXL. Voilà, donc là, je suis trop contente, je le trouve trop mimi. Ça va me donner envie de manger à chaque fois que je vais le mettre. Voilà, donc déjà, niveau bouffe, belle introduction pour parler de bouffe. J'ai pas trouvé ça oufissime, du coup, Budapest, en termes de vraie nourriture, autre que les chimney cakes. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est le poulet au paprika, parce que comme je disais, Budapest est très connu et reconnu pour le paprika, étonnamment. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai beaucoup aimé les chimney cakes. J'en mangeais en moyenne entre 3 par jour, entre 2 et 3 par jour. Voilà, j'ai abusé, vraiment j'ai abusé. J'ai découvert qu'il y avait une boutique, un salon des boutiques qui en faisait à Paris. Donc il y a de grandes chances que j'aille en chercher, que je craque, parce que c'est vraiment super bon. C'est une brioche roulée, donc vraiment c'est super bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que sur la bouffe, c'est tout. C'est pas exceptionnel. C'est pas cher par contre. Ça, c'est cool. Vraiment, je suis désolée. J'ai la voix qui part en sucette parce que je commence à tomber malade, je pense. Donc, tout ce qui est nourriture et boisson, c'est pas très cher. Donc, ça, c'est top. La ville est très accessible. En même temps, quand tu vis à Paris, c'est hors de prix et que tu vas dans une ville accessible, t'as l'impression que c'est pas cher. Et ils ont un salaire aussi moyen et médian qui est très bas comparé à nous. Donc forcément, il faut qu'ils s'adaptent au marché et les prix sont relativement bas pour un Français. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les bâtiments, tout ce qu'il y a à voir, c'est super joli, notamment le Parlement qui est magnifique, surtout de nuit. Je vous conseille de faire la croisière sur le Danube, c'est magnifique. Alors, Budapest est connu pour le marché de Noël. Mais moi, je dirais pas pour le marché de Noël, mais pour les marchés de Noël. Parce que je m'attendais à avoir un immense marché de Noël, un peu comme à Strasbourg. C'est pas vrai. En fait, il y a plein de petits marchés de Noël partout dans la ville. Et du coup, quand on se promène, on tombe dessus. On découvre les artisans, on mange des chimney cakes. Voilà. C'est pas un gros marché de Noël. C'est joli, c'est mignon parce qu'il y a de la musique et tout. Mais c'est pas un immense marché de Noël. C'est tout plein de petits marchés de Noël. Voilà. On avait un hôtel qui n'était pas dans l'hypercentre, qui était un peu plus reculé, qui était à 10 minutes en métro des Thermes. Donc ça, c'était plutôt cool. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pense que c'est tout. Je pense que 3 jours, ça suffit amplement
pour visiter la ville. Parce que c'est pas si grand que ça et que bon, au moins comme ça vous permet de pas vous presser. Nous on a fait les thermes, parce que je sais que des fois il y en a ils vont à Budapest sans faire les thermes, nous on les a fait. Donc c'était plutôt cool. En plus il est froid donc top. En termes de température justement on y allait début décembre donc vous attendez pas à avoir des chaleurs de fou. Hein. C'est quand même un pays où justement l'hiver il fait relativement froid. On avait entre 4 et moins 4 degrés, ce qui est assez frisqué ou froid. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur Budapest. Les Budapestois, si on les appelle comme ça, sont assez froids, sont assez fermés et sont très lents. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on s'adressait à à des commerçants ou autres, ils étaient mous de fou. Donc voilà, donc je sais pas si c'est global au Budapestois. Mais en tout cas, le peu de personnes à qui on a parlé, ouais, ils n'étaient pas très actifs et ils sont très froids. Donc voilà. Mais moi, je vous conseille cette ville parce qu'elle est vraiment super jolie. J'avais pas d'attente particulière sur la ville. Je savais qu'elle était à faire parce que bah, voilà, toute capitale européenne est bonne à faire. J'en avais une de plus. Voilà, donc elle est très mignonne, très jolie. 3 jours ça suffit, avec les termes inclus. Et manger surtout des chimney cakes. C'est trop bon ce truc. Voilà, je suis fan de ce truc, vraiment. Si j'avais pu me nourrir que de ça en tout le séjour, c'est un peu ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, je l'ai fait et j'ai grave kiffé. D'ailleurs, mon ventre aussi, parce que j'ai pris 2 kilos. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Il n'y aura pas d'autres vidéos en 2025 sur ma chaîne. On se retrouvera en 2026. Donc je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année avec vos proches. Prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. Et nous, on se retrouve en 2026 dans une nouvelle vidéo. Bye!